Le mot féminicide, je l'ai découvert pendant mes études de journalisme à Paris, au centre de formation des journalistes. En fait, on avait eu une espèce de masterclass par une dame espagnole qui nous a éduqués tout simplement à ce qu'était un féminicide et surtout comment il fallait traiter en tant que journaliste les meurtres de femmes parce qu'elles sont des femmes. Et à l'époque, le mot féminicide, c'était en 2016 ou 2017, le mot féminicide en France, il n'était pas encore très répandu. Par contre, en Espagne, il était déjà très avancé. Et il y avait donc ce mot féminicidio que je me souviens, je m'étais dit, en espagnol, féminicidio, je m'étais dit, mais tiens, j'ai jamais trop vu ça en France, voilà. Et en fait, c'était pendant la même période qu'il y a eu la vague MeToo et le renouveau du féminisme venu de cette vague de témoignages sur les violences sexistes et sexuelles. Et le mot féminicide a commencé à vraiment exploser, notamment en France où j'habitais à l'époque. Maintenant, quand je suis arrivée au Maroc, il y a maintenant 2 ans, quand je suis revenue au Maroc, parce que je suis franco-marocaine, il n'y avait pas du tout aucune occurrence de ce mot dans les médias. Et donc, du coup, c'est de là que je me suis dit, moi aussi, si j'essayais de réintroduire introduire ce mot dans le débat public et dans les médias. Donc, ce qui m'a d'ailleurs donné l'envie de construire cette page, c'est qu'en Algérie, il y avait une page féminicide.algérie et je me suis dit, elles le font juste à côté, donc moi aussi je peux essayer de le faire au Maroc. Voilà, donc la page a été lancée en janvier 2023, je suis toute seule derrière, enfin j'ai une copine aussi qui m'aide également, mais voilà, c'est un tout petit truc. J'épluche la presse quasiment tous les jours à la recherche des féminicides et ensuite je poste et j'analyse ce qui s'est passé. Mon recensement il n'est pas exhaustif, je ne peux me baser que sur ce qui remonte dans la presse. Je n'ai pas de données officielles à ce sujet parce que le mot féminicide de toute façon dans sa définition élargie, il n'est pas reconnu officiellement. Donc on ne peut qu'essayer de recenser de façon artisanale, on va dire, les féminicides. Et là actuellement j'arrive à un compte d'à peu près 47 féminicides, une cinquantaine. Et je pense ce nombre il n'est pas significatif. Il ne faut surtout pas le prendre littéralement, il y en a beaucoup plus. Notamment parce qu'il y a une donnée qui est manquante, c'est le nombre de femmes qui décèdent des suites d'avortements clandestins. Ça, cette donnée, elle est complètement introuvable, absente. Donc voilà, un recensement non exhaustif. Moi, je pense que, en fait, moi, ce qui me tient le plus à cœur dans la réforme de la Moudawana qui va venir, c'est la question de l'héritage. Puisque je suis absolument convaincue qu'il n'y a absolument aucune raison que les femmes reçoivent moins d'héritage que leurs frères. Et notamment cette règle du ta'assib qui doit absolument être abrogée puisque c'est une discrimination pure et simple, fondée sur le sexe. Moi-même, je suis une fille et je n'ai pas de frère, donc cette règle me concerne directement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On est bien là. Et donc voilà. L'ensemble des Marocains ouais. Voilà, donc on espère vraiment que cette règle, que c'est l'héritage, je sais que c'est la question un peu la plus épineuse en ce moment, mais j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour que ça change.